je suis vraiment contente d'être avec vous en cet instant pour faire avec vous, si vous le voulez bien, 2 expériences. Ces 2 expériences, vous pouvez les faire au moment d'une histoire biblique, pendant la catéchèse, ou bien même lorsque vous racontez une histoire, on peut, avant de raconter une histoire, faire cette expérience pour amener l'enfant dans la réflexion. Ainsi de suite, quel que soit le moment, c'est à vous donc de le choisir. Alors, pour la première expérience, nous voici avec une bouteille d'eau. Alors, elle peut être pleine comme elle peut être vide. Il vous faut donc bouton de liège avec donc une aiguille avec à tête que vous enfoncez bien au milieu donc du bouchon de liège. Il vous faudra aussi donc 2 fourchettes. Alors peut-être que vous connaissez déjà cette expérience. Si vous ne la connaissez pas, c'est une première. Si vous la connaissez, peut-être que ça fait longtemps et pourquoi pas le refaire découvrir avec les enfants. La fourchette, donc, on l'enfonce de chaque côté du bouchon de liège. Voilà, on l'enfonce. De chaque côté. Ce n'est pas obligé que ce soit vraiment à la même mesure ou autre. Le tout, c'est qu'elle s'enfonce bien. Voilà. Et ensuite, ce n'est pas vous qui allez le faire. Vous allez appeler 1, 2, 3 enfants et vous allez dire au moins ces 3 enfants qui se déplacent à un premier, donc d'essayer de mettre ça en équilibre sur la bouteille. C'est quand même curieux, hein, parce que la tête d'épingle avec le poids, je ne sais pas, déjà même du bouchon de liège qui est léger, mais quand même sur la bouteille, sur une tête d'épingle, ça représente un poids, et puis avec donc les fourchettes. Les 2 autres enfants qui arrivent, vous leur dites donc de faire basculer le bouchon. Et vous voyez, ça ne tombe pas. Quel enseignement on peut donner à l'enfant à travers? Déjà, avant de donner votre idée, demandez aux enfants, voilà, à travers la Bible, quel enseignement ça peut nous donner. Et je suis sûre que vous serez donc étonnés de ce qu'ils pourront vous dire. Maintenant, s'ils n'ont pas dit, celle que vous voudriez, leur montrer aujourd'hui, leur enseigner aujourd'hui, à ce moment-là, après les différentes idées, vous pouvez donc donner la vôtre et montrer aux enfants que parfois la vie, même lorsque nous sommes un enfant, on peut être chahuté par ses camarades ou moqué parce que, on a témoigné de sa foi, ou bien alors ils vivent des expériences difficile parce que peut-être papa et maman ne s'entendent pas, ou peut-être parce que maman est malade, ou bien c'est papa qui est malade, ou bien l'un et l'autre est au chômage, et tout ça, ça crée des tensions, etc. Parfois, l'enfant peut vivre des situations difficiles qui le touchent de plein fouet. Alors, si malgré ces difficultés, malgré ces épreuves qui peuvent arriver à l'enfant, si Jésus, malgré tout, je garde confiance en lui, et dans les difficultés, dans des épreuves injustes, bien sûr, parfois on peut être en colère, parfois on peut pleurer, on peut être très triste, on peut en vouloir à beaucoup de personnes, au monde entier, comme on dit. L'enfant a le droit. Et le Seigneur le comprend. Il faut montrer que, même si je suis en colère, même si je suis triste, même que j'en veux même au Seigneur. Pourquoi, Seigneur, tu permets que mon papa soit au chômage? Pourquoi tu permets que ma maman soit gravement malade? Pourquoi tu as permis que mon petit frère, malheureusement, est décédé? Pour X raisons, on n'a pas toutes les réponses. Mais si je garde malgré tout confiance, le fait de dialoguer avec le Seigneur, même si je suis en colère, ça veut dire donc qu'il est au centre de moi. Ça veut dire, voilà, je garde malgré tout, même dans ma colère, je parle au Seigneur. Et à ce moment-là, le Seigneur, quelles que soient les difficultés que je vais rencontrer, les épreuves, malgré tout, ce bouchon de liège qui me représente et ces fourchettes qui représentent les épreuves, les difficultés, avec le Seigneur, je vais quand même garder un équilibre. J'ai le droit d'être en colère, mais le Seigneur m'apprendra à ne pas avoir de haine, parce que la haine va me détruire. Et elle va détruire ce qui m'entoure. Si je reste malgré tout, même si je ne comprends pas ce qui arrive, si je garde malgré tout confiance en Jésus,
ces épreuves, ces difficultés me feront pas tomber, parce que le Seigneur sera là pour que je reste debout. Et voilà, avec une expérience toute simple, pas chère, eh bien je peux en enseigner des choses. Et je suis sûre que les enfants vous en donneront d'autres qui, pour vous, vous réconfortera. Allez, à bientôt!